Bonjour, alors ben, je m'appelle Stéphane Servin, je suis dessinateur depuis pratiquement 20 ans maintenant, et j'ai fait un certain nombre d'albums de bande dessinée. J'ai commencé chez Delcourt, je suis passé un peu chez Soleil dans la collection Cadran, et me voilà maintenant chez Casterman avec une série qui s'appelle Oliane. Mais c'est vrai, jusque-là, j'ai toujours fait ce qu'on appelle des cycles un peu en bande dessinée, c'est-à-dire des histoires qui sont soit des diptyques ou enfin, des tomes qui se suivent et qui racontent l'histoire au bout de 4, 2, 3, enfin bref. Et là, effectivement, l'idée, c'était de prendre un peu de revenir à cette tradition d'une aventure par tome et puis une sorte de fil rouge sur chacun. Et c'est vrai que c'est la première fois que je le fais. Et c'est assez agréable, en fait, de revenir à... Parce que ça permet de changer les ambiances entre chaque livre, ça permet d'avoir une... Ouais, de se renouveler un peu, d'aller un peu dans des recoins auxquels on pensait pas forcément au départ. Moi, je trouve ça très agréable. Ouais. Bah là, en fait, c'est une série qui est venue par l'éditeur. C'est-à-dire que Kit Toussaint avait écrit les scénarios, il avait proposé ça à Casterman, à Reynold Leclerc, qui est l'éditeur chez Casterman. Et Reynold nous a mis en contact. Voilà, et l'idée c'était ça dès le départ de faire une série voilà, avec des one-shots. Alors bon, évidemment, comme il y a un fil rouge, c'est des one-shots. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire qui se termine vraiment par tome. Mais bon, les personnages vivent des choses et il va y avoir des implications entre chaque tome voilà, qui vont aboutir à quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut lire, à mon avis, le tome 1 tout seul. Le tome 2 vaut peut-être mieux avoir lu le tome 1. On peut lire le tome 2 tout seul. Bon, on peut s'arrêter si on veut, et ainsi de suite, quoi. Oui. En fait, quand j'ai commencé, le tome 3 était déjà écrit. Donc, j'ai déjà toute la teneur des trois premiers. Et je sais que Kid enfin, a des idées sur la suite. Donc, voilà, enfin, j'ai quelques indices. Ah oui, 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 bien sûr. Enfin, comment dire Euh, pour moi, enfin, ce qui me séduit le plus là-dedans, c'est les dialogues, en fait. Ce qui m'a le plus séduit dans le travail de Kid Toussaint, c'est les dialogues. Donc, ça permet effectivement de jouer énormément sur ce que je vais pouvoir montrer des personnages parce que il y a toujours un répondant, il y a toujours une forme de dynamisme entre chaque case qui vient justement de cette fluidité des dialogues. Donc ça permet, et les dialogues permettent d'aller dans ce sens-là, de montrer des petites ironies, des petits second degrés, des choses qu'on peut lire entre lignes en filigrane comme ça. Donc ouais, ça permet beaucoup. Ouais. Oui, oui, bah, en fait, on attendra aussi dans le sens où le personnage, on sait qu'il a des secrets, on a envie d'en savoir plus sur ses secrets, ses relations avec certains personnages, là, le sergent, là, on sent bien qu'ils ont tous les deux un contact particulier, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, ça vient de là, c'est-à-dire l'idée, c'était de vraiment distiller tome par tome des petites infos, de pas révéler tout d'un coup. Mais comme chaque tome a une histoire qui malgré tout un peu, enfin, il y a une histoire en premier plan, et c'est ça qui compte, et voilà, ça permet d'entretenir une sorte ouais, de questionnement sur les personnages. Ouais. Ouh, waouh, c'est une impression. C'est une impression, non, je ne suis pas du tout sûr de moi. Je suis tout le temps en train de douter, de reprendre, de refaire. C'est un sentiment terrible. Je sors un bouquin, moi je l'ai pas ouvert depuis qu'il est sorti quasiment. C'est quelque chose, je ne sais pas du tout. J'essaye de faire de mon mieux, je me donne beaucoup de mal, je retouche énormément, mais je doute tout le temps, quoi. Dès le début. Non, ça me fait plaisir qu'on me dise qu'il y a une, je sais pas, enfin une sorte d'assurance comme ça, mais non, c'est peut-être aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la bande dessinée, c'est avant tout une façon de raconter, une narration. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à mettre en avant dans mon propre travail, ce qui fait que je m'efface un petit peu peut-être au niveau du dessin pur, ce qui fait que je cherche la fluidité. Enfin, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que ça peut donner cette sensation ouais, je sais pas, ouais, je sais pas comment l'exprimer d'ailleurs, une forme d'assurance dans la narration, peut-être, je sais pas. Je sais que c'est mon but en fait. Je cherche pas à faire forcément des trucs qui flamboient dans tous les sens. J'aime bien juste voilà, essayer de faire le dessin qui va correspondre à la situation, au moment, le personnage qui regarde au bon endroit. C'est vraiment un truc qui me passionne, quoi. Et j'ai toujours été inspiré par des auteurs qui sont un peu dans cette logique-là, quoi. Donc, bah, c'est venu un peu comme ça a pu, quoi. Je me suis rendu compte que, enfin, pour pouvoir faire un personnage expressif, j'avais besoin de faire des gueules, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui les caractérise vraiment. Et c'est vrai que
Bah, sinon, c'est venu naturellement. Le personnage de Leian est pas venu instantanément d'ailleurs, hein. Je l'ai refait sur le Thomas. Je me rappelle, pendant les 15-20 premières pages, il était très mouvant, j'arrivais pas forcément à le trouver. Et puis il y a eu une sorte de déclic comme ça où le personnage est venu et puis j'ai refait toutes les têtes des premières pages et j'ai senti que ça allait parce que ça tombait en fait. Et c'était devenu la gueule, effectivement. Enfin, elle n'a pas vraiment une gueule au sens. Voilà, elle n'est pas patibulaire, hein, on va dire. Mais elle est devenue naturelle, quoi. Et pour moi, les personnages qui s'expriment le mieux dans mes dessins, ce sont ceux qui viennent naturellement, où j'ai pas besoin de forcer le truc. Quand je commence à ramer, à reprendre, à gommer 3 heures, je sais que c'est quelque chose qui va pas. Donc, pour moi, une évidence, voilà, faut que ce soit évident, quoi. Ah, ça fait plaisir que vous n'étiez causé parce que c'est vraiment un de mes auteurs favoris depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que je vote à chaque fois pour lui au Festival d'Angoulême. Et puis il n'y est jamais. Ça viendra. Peut-être avec Mickey. Voilà, c'est dommage, c'est pas vraiment. Enfin si, c'est bien, il a fait un chouette Mickey, mais c'est pas pour ça que je l'aurais mis. Oui, ça fait 4 albums que je réalise entièrement sur ordinateur en fait. Là, le dessin est fait sur ordinateur depuis. Enfin, les 2 tomes de Leian ont été faits comme ça. Ouais. Les couleurs aussi. Oui, bah, enfin, je trouve que c'est un travail. Je trouve que l'ordinateur est extrêmement adapté à la planche. Je continue à dessiner sur papier pour moi, faire des illustrations, des choses comme ça. Mais je trouve qu'il faut faire la planche, surtout dans le sens où j'aime beaucoup vraiment être très très comment dire précis dans mon découpage, essayer d'agencer les choses au mieux, faire des choses qui s'enchaînent le mieux, agrandir quand j'ai besoin d'agrandir, etc. C'est vraiment hyper pratique. C'est vraiment, il y a un dynamisme qui est génial et surtout ça me permet d'avoir mon album devant les yeux. Tant que j'ai pas livré l'album, je peux retoucher la case 1 si j'ai envie. J'ai pas besoin de rescanner, m'embêter à tout ça et voilà, ça me permet vraiment d'être totalement dans mon truc. Mon album évolue du début à la fin. C'est une sorte de matière mouvante et je trouve ça génial pour ça en fait. Les premiers bouquins que j'ai fait pendant l'Esprit de Warren Treckmar, c'était d'autres coloristes. J'ai commencé à faire les couleurs sur Siloé. Et ensuite, j'ai fait mes couleurs. J'ai même fait des couleurs pour d'autres albums, d'ailleurs. Mais oui, bah, j'ai pris plaisir à ça. Je trouve ça très agréable. C'est-à-dire que j'essaye de penser mon dessin en fonction de la couleur aussi, quoi. Donc ça me... Enfin voilà, voilà. Bon, bah là, c'est typique, effectivement, puisque c'était... Enfin là, ça s'y prête, en l'occurrence. C'est comme ça vient, en fait. Hein. Moi, il me faut un coup de cœur. J'ai le coup de cœur. Voilà. C'est aussi bête que ça. Hein. Il faut que je croie à mon truc. Quand j'y crois pas, ça marche pas trop, quoi. Donc, et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur, je le disais tout à l'heure, sur sa capacité à créer de l'empathie dans les personnages. C'était ce qui me manquait dans. Enfin, c'est pas ce qui me manquait. Ce que je veux dire, c'est que mon goût a changé depuis que j'ai commencé. Avant, j'étais là à vouloir faire des trucs, je sais pas, des grands décors, voilà. Et là, maintenant, j'aime bien m'intéresser aux personnages. Juste l'expression, la réaction entre voilà, et je trouvais que c'était voilà, ça m'a plu quoi tout de suite. Oui, il y en a toujours eu de l'interaction. Non, parce que justement, enfin pour moi la BD c'est un truc qui se situe entre le scénario et le dessin. Il y a le scénario, il y a le dessin, mais l'essence de la BD elle se situe un peu entre les deux. C'est une espèce de truc, un peu une frontière un peu indéfinie comme ça qui est dans la narration, dans tout ça et c'est oui, bah, c'est quelque chose qui vient forcément. Moi, par contre, je sais que je tiens à faire mon découpage. Je respecte pas au sens strict le découpage qui est proposé c'est pas un scénariste. Je prends les dialogues, je regarde les intentions et je fais ma mise en scène parce que je veux qu'il y ait une sorte de cohérence, une fluidité. Et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, peut-être un scénariste qui dessine peut le faire en amont, mais je trouve qu'il faut, il y a vraiment une cohésion à trouver à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que c'est la BD. Après, une fois qu'on a fait ça, ça devient l'illustration. Enfin, on fait la partie illustration. Avant, il y a le texte, mais la BD, elle est entre les deux. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment Et donc ça se fait en collaboration, forcément. Enfin, je veux dire, je propose mon truc, et puis il me dit si ça va, si ça lui plaît. On change des bouts de dialogue s'il y a besoin pour que ça colle mieux. Enfin, c'est une matière mouvante, quoi. Ah oui, alors... Je pense que je serais assez impressionné d'être dans la tête de Mignola. Peut-être pas parce que c'est mon auteur favori en termes de BD, mais en termes de composition d'images, je crois que c'est vraiment le plus impressionnant que je connaisse. C'est-à-dire qu'il a une capacité à faire une balance de noir et de blanc qui touche au cœur instantanément. C'est extrêmement impressionnant. À chaque fois que je vois une image de Mignola, je suis
Je suis complètement bluffé par ce qu'il fait, cette façon de poser ces masses-là. C'est d'une lisibilité impeccable. Il a une façon de styliser absolument tout dans le même mécanisme, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire une fumée avec trois traits, il va faire un muscle avec trois traits. Tout est cohérent, le moins de brin d'herbe est cohérent avec tout le reste. C'est vraiment très impressionnant, ouais, je crois, Mignola.